Jésus-Christ était musulman. Mais les gens sont un peu allergiques. Quand ils vous entendent dire que Jésus était musulman, ils pensent que vous voulez dire de lui qu'il était adepte de qui? De Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Comme le cheikh l'a dit, Mohammed, lui, il n'a pas inventé l'islam. Il a trouvé l'islam. Alors, tous les prophètes étaient des musulmans. On prêchait la religion musulmane parce que leur message était un et unique. Shalom de près. Et nous vous saluons encore. Vous êtes avec l'apôtre Emeraude Moussafiri dans son émission La Voix du Christ Roi de la chaîne Emeraude Moussafiri TV. Oui, nous sommes venus répondre à notre grand séducteur des siècles, Abdul Majidi, qui a dit que Jésus-Christ est musulman. Jésus-Christ était musulman. Je n'ai jamais vu de tels mensonges, je n'ai jamais vu. Depuis que le monde a commencé, je n'ai jamais vu. On a vu les athées, nous avons entendu les athées. Rien n'a parlé comme Abdul Majidi, et pour séduire l'humanité. Est-ce que Abdul Majidi, Jésus était musulman? Lui dit oui. Il pose trois choses. Il dit qu'il était musulman, premièrement à cause de la prière. Il priait en se prosternant. De deux, comme nous les musulmans nous prions, nous nous prosternons, et lui Jésus se prosterne, Jésus est musulman. De deux, Jésus-Christ est musulman parce qu'il a jeûné comme nous. Nous jeûnons 40 jours et 40 nuits. Lui aussi a jeûné comme nous. Et de trois, Jésus-Christ est musulman parce qu'il a fait la soumission à Dieu, à Allah, à l'unique Allah. Maintenant, nous voulons répondre maintenant à ces fameux séducteurs des siècles. Nous allons répondre à ces vidéos en trois points. Mais nous allons scinder ces vidéos en trois vidéos. Première vidéo, nous allons parler de la prière, de deux jeûne et de trois de la soumission. Oui, nous commençons avec le point A qui est la prière. Demain, d'après bien aimé, nous vous prions de vous abonner massivement. De vous abonner massivement. Pour ne pas rater de bonnes choses. Jésus-Christ était musulman. Il dit non, il n'a jamais été musulman. Mais il dit non, il priait comme Jésus-Christ, il priait comme les musulmans. Il dit oui, lisons d'abord. Oui. Lisons d'abord le livre de Luc. Luc 2, 34. 2, 34. Il nous dit ici. Simeon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs. Quand Simeon a pris l'enfant Jésus, quand il le bénissait, il a dit des choses, trois choses. Cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs. Donc l'enfant là, qui est Jésus-Christ, Jésus qui est la parole de l'Esprit, il est amené à mener la chute parce que beaucoup quand nous prêchons, beaucoup vont chuter dans leurs idéologies, dans leurs doctrines satanico-diabolico, ils vont chuter, comme aujourd'hui les musulmans vont chuter. Et beaucoup seront relevés, quitteront de l'ignorance à la connaissance. Et pour en finir, et réellement, de plusieurs en Israël, et devenir ainsi des contradictions. Donc le Fils ici, Jésus, est maintenant devenu un signe de contradiction. C'est pour ça que les musulmans et nous, il y a des contradictions. Oui, est-ce que Jésus-Christ a prié comme les musulmans? Il dit oui, la prière est dans la prière. Jésus priait comme les musulmans. Non, la prière de Jésus, Jésus s'adressait au Père, s'adressait à Dieu le Père. C'est là où Jésus s'adressait. Il s'adressait au Dieu Père. Comme lui étant que le Fils unique, dans la prière, Jésus s'adressait à Dieu, Jésus-Christ. Il se présentait comme le Fils unique de Dieu. Or, Allah refuse un fils ou associé. Dans sa prière, Jésus-Christ s'adressait au Père. Et lui se présentait comme le Fils unique de Dieu. Or, le Coran dit que non, Dieu n'a pas un fils, ni d'associé. C'est cela maintenant. C'est parce qu'on a bougé. Donc Jésus n'a jamais été musulman. Parce que les musulmans s'adressent à Allah. Allah qui n'a pas un fils,
ni d'associé. Mais Jésus s'adressait au Père. S'adressait à un Dieu qui a un fils. Lisons la Bible. Jean. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Ça c'est Jésus. Quand il priait, lui s'adressait au Père. Lui, là, il avait la posture de fils unique. Il appelait le Dieu le Père. Père, Père, glorifie ton Fils. Et afin que ton Fils te glorifie. Oh, le musulman refuse qu'Allah n'a pas un fils. Si Jésus était musulman, il n'allait pas prendre la posture de fils unique. Parce qu'il aurait été en contradiction totale avec Allah. Parce qu'Allah, lui, n'a pas de fils. Et lisons encore un autre verset. Il se présente comme le fils. Comme le fils unique. Lisons 11. 41. Jean 11. 41 à 43. Vous verrez que non. Ça chauffe maintenant, ça chauffe. Ça chauffe. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foi qui m'entoure. Il dit, Père, Père, pour moi, je savais que tu m'exauces. Donc, sa prière, Dieu, dans sa prière de Jésus, Jésus s'adresse à Dieu. Il prend la forme d'un fils unique de Dieu. Oh, Allah refuse d'être le Père. Allah refuse d'avoir le sang. Et terminons encore. Et terminons. Même les anges l'appellent le Fils. Les anges aussi l'appellent le Fils. Luc 1, 26. Luc 1, 35. Luc 1, 26 à 35. Pour gagner le temps. Lancement avec 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'ange l'appelle le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Les anges l'appellent Dieu, l'appellent Fils de Dieu. Parce qu'il était Fils de Dieu. C'est pour ça que quand il priait, lui priait au Père. Il se prenait comme le Fils. Il prenait la qualité de Fils de Dieu. Oh, les musulmans, pour eux, Dieu n'a pas de fils ni d'associé. Donc la prière de Jésus n'est pas comparée avec les musulmans. Même les démons. Les démons aussi. Les démons l'appellent Fils. Les démons aussi l'appellent Fils. Oui. Et Marc 4, 44. Nous faisons les mugunduru de la prière de Jésus. Contrairement à la prière de musulmans, ils disent que Jésus était musulman. Il n'a jamais été musulman, il n'en sera jamais musulman. Il n'a jamais été, il n'en sera jamais. 41. Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent l'un aux autres, quel est donc celui-ci à qui il obéissent même le vent de la mer? Oh. Donc cet homme ici, même le vent de la mer lui obéissait, même le vent de la mer lui obéissait. Nous sommes dans Luc 4, Luc 4, 41. 41. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Fils de Dieu, mais il est menaçant. Et ne leur permis pas de parler parce que il est chassé. Même les démons aussi, les démons l'appellent fils
de Dieu. Maintenant, comment si les démons l'appellent fils de Dieu? Mais Dieu dit que non. Allah dit que non, lui, Allah n'a pas de fils. Si Allah n'a pas de fils, or Allah c'est le Dieu des musulmans. Ça veut dire que non, Jésus n'était pas musulman. Parce que sa prière qui est Abdul Majid dit, le grand séducteur brandissent que c'est ça. Le moyen, le photocopie, l'emblème qui montre que non, lui est l'un d'eux. Mais par là, il montre que non, Jésus n'a jamais été l'un des musulmans. Concluons avec les disciples. Qu'est-ce que dit les disciples? Il appelle comment? Matthieu. Matthieu 14, 33. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement fils de Dieu. Tu es véritablement fils de Dieu. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner de non, tu es véritablement fils de Dieu. Maintenant, en conclusion, l'islam ne reconnaît pas le fils d'Allah ni l'association. L'islam ne reconnaît pas le fils d'Allah ni les associés d'Allah. L'islam ne reconnaît pas. C'est-à-dire, selon l'islam, Allah n'a pas de fils ni d'associés. Nous lisons la Bible. Maintenant, ça c'est le Coran des musulmans. Vous savez que le Coran des musulmans a été fini dans cette inondation, mais le Coran arrive dans nos appareils. Nous allons lire. Les musulmans se sont loués de haut. C'est fini avec l'apôtre Béros, c'est fini. Non. Il a beaucoup pris les musulmans, il a fait beaucoup de choses les musulmans. C'est qui reste encore vont sortir. Est-ce que Allah a-t-il un fils? Oui ou non? Est-ce qu'Allah a-t-il des associés? Oui ou non? Nous lisons Sourate 4, verset 48. 4, 48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés à part. Cela est, il lui pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelqu'un à l'associé commet un énorme péché. Donc, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Allah ne pardonne pas qu'on donne un associé. Si quelqu'un donne à Allah un associé, commet déjà un énorme péché. Donc, Jésus, étant que le Fils de Dieu, il est déjà associé à Dieu. C'est un associé à la divinité de Dieu. Mais donc, les musulmans disent que non, que Allah n'a pas d'associé. Donc, Jésus n'était pas musulman. Là, c'est après, lui prier. Il prie à qui? Il prie à Dieu. Lui étant qu'un associé à sa divinité. Et lisons encore les Sourate Myriam. Et nous commençons avec le verset 88 jusqu'à 93. 88. Disons, pour récupérer les musulmans qui sont restés. Ils ont dit, le Tout-Puissant, 28, ils ont dit, le Tout-Puissant s'est attribué un enfant. Vous avez certes là une chose abominable. Oh, pas. Donc il dit que non, le Tout-Puissant s'est attribué un fils, un enfant. C'est vraiment une chose abominable. Si pour Allah, avoir un fils, c'est une abomination. C'est-à-dire que non, Jésus-Christ n'était pas musulman. Parce que lui, Jésus priait, s'adressait à Dieu comme étant son fils. Comme étant son fils biologique. Son fils biologique. Maintenant, vous dites que non, Dieu, Allah n'a pas de fils. Si vous donnez à Allah le fils, cela est un péché énorme. Cela est une abomination. Oh, Jésus n'a jamais été abominable. C'est-à-dire que non, Jésus n'a pas été musulman. Demain de près, frères musulmans, demain de près, nous venons de faire le Mugundur de votre mensonge, qui est votre célèbre docteur, soi-disant Majidi. S'il il étudié ou je ne sais pas, mais c'est un docteur, calé à mensonge. On montre que Jésus n'a jamais été musulman. Il a brandi la première thèse, c'est la prière.
Jésus priait. Il priait comme les musulmans. Il se prosternait. Oui, en se prosternant. Il disait qui? Il disait quoi? Il parlait quoi? En se prosternant. Il disait Père, 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 Père. Lui appelle toujours Père, Père, Père. Il s'éloigne une seconde fois. Et pria aussi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Mon Père, mon Père. C'est là où les musulmans trompent les gens, Matthieu 26. Il dit que 41, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, ici il dit, mon Père. Il revient, il trouva endormi. Il le quitta, il s'éloigna pour troisième fois. C'est peut-être les mêmes choses. Donc, les mêmes choses, mon Père, mon Père, mon Père. Or, si lui appelle mon Père, le musulman dit que non, Allah n'a pas de fils, n'a pas d'associé. C'est-à-dire que pour les musulmans, Jésus ne priait pas comme eux. C'est ça la conclusion Abdul dit. Jésus ne priait pas comme vous. Vous priez à un Dieu qui n'a pas, pas de fils, un Dieu qui n'a pas d'enfant, un Dieu qui n'a pas d'affection. Mais Jésus priait à un Dieu qui a l'affection. C'est pour ça que lui était son fils. Il s'adressait à un Dieu fils, à un Dieu un Dieu père, qui a l'affection, qui a les enfants. Nous vous demandons de loin de près. Quittez l'islam pour que les autres te suivent, soient sauvés. Et vous qui les suivez, maintenant le temps est venu de quitter dans votre paquebot islamique qui vous guette dans l'enfer. Regardez maintenant, je suis à quel âge maintenant? Ça a passé combien de temps dans l'islam? Ça, c'est la première partie. On fait les Mugunduro. On fait des choses que Jésus n'a jamais été musulman. Il n'a jamais prié comme eux. Sa prière, quand il s'est prosterné, lui, ça s'adressait au Dieu Père. Au Dieu Père, au Dieu qui a l'affection. Mais les musulmans, ils s'adressent à Allah qui n'a pas d'affection. C'est vrai qu'il tue par l'épée. Il tue. Il faut des guerres. En tout cas, quand vous venez, vous êtes avec l'apôtre Moustapha, vous prions, abonnez-vous massivement pour ne pas rater de prochaines vidéos qui viennent. C'est l'apôtre Moustapha dans sa chaîne Marron de TV. Ciao.